reviendra à la politique politicienne dans un instant, mais vous avez évoqué cette grave crise sociale qu'on traverse, notamment avec les prix du carburant qui ont explosé. Vous proposez quoi aujourd'hui pour résoudre cette crise planétaire? Oui, déjà il faut faire face, et pas croire à la magie, comme le font tous les libéraux. Alors ils se disent, c'est le marché, aujourd'hui ça augmente, demain ça baissera, de quoi vous plaignez-vous? Non, il faut regarder bien en face ce que ça veut dire, ce qui est en train de se passer. Une masse de gens sont en train de se faire voler une partie de leur salaire pour payer l'essence qui notamment leur sert à aller au travail. Donc moi je ramène tout ça à du concret. Oui, c'est leur salaire qui passe directement dans les poches des actionnaires de Total. Si je devais parler avec l'ancien vocabulaire, je vous dirais c'est de l'argent qui passe du travail au capital. Mais que faites-vous? Oui. Donc, on bloque les prix. Vous savez que les économistes trouvent que c'est une mesure très dangereuse. Oui, les économistes libéraux, les autres pensent le contraire. On bloque les prix, car sinon, qu'allez-vous faire? Des primes ceci, des chèques cela, c'est-à-dire continuer à piocher dans un budget et augmenter la dette? Ou bien quoi encore? Enlever des taxes, on me dit, mais tout ça est absurde. L'État, lui aussi, consomme des carburants. Donc, d'une autre manière, on appauvrirait l'État. Non, c'est à Total. Écoutez, je dis au patron de Total quand même quelque chose d'assez simple. Vous n'allez pas m'ouvrir si vous bloquez les prix. Vous avez gagné l'année dernière plus qu'aucun groupe capitaliste dans toute l'histoire de France a gagné. Permettez-moi de revenir... Cette partie est vraiment intéressante. Lorsque la journaliste lui pose des questions sur la crise, on veut savoir le plan de Mélenchon pour faire face à cette crise qui gangrène la France et aussi l'Union européenne, mais surtout la France. Qu'est-ce que Mélenchon propose pour résoudre le problème, surtout même la crise pétrolière, le prix du pétrole? Mélenchon s'attaque directement au groupe Total. Pour lui, Total a gagné énormément d'argent comparé aux autres entreprises françaises. Ils ont énormément d'argent. Ils ont gagné énormément d'argent dans l'histoire de toutes les entreprises capitalistes françaises. Donc, on peut bloquer le prix. Comment on va bloquer le prix? Bon, Mélenchon ne propose pas une solution concrète pour bloquer le prix. Mais quand il parle de bloquer le prix, qu'est-ce que Mélenchon veut dire? Bloquer le prix, c'est-à-dire l'État doit proposer une loi concernant le prix du pétrole. Fixer un prix maximum pour le prix du pétrole. C'est le prix au-delà duquel le pétrole ne peut pas être vendu. Si le prix du pétrole par litre est égal à 1,5 €, ça ne doit pas aller au-delà de 1,5 €. Donc Mélenchon, en bloquant ce prix, cela va permettre de stabiliser la crise pétrolière auquel la France traverse depuis des mois maintenant, ou bien depuis des années. Oui, c'est vrai, Total a gagné énormément d'argent. Depuis la guerre déclenchée en Ukraine, Total a gagné énormément d'argent. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Mélenchon s'attaque directement au directeur du groupe Total. Il ne tourne pas en rond. Pour lui, les gens doivent baisser leur prix. Mais il y a un problème, parce que l'histoire se répète toujours. Si vous bloquez le prix, qu'est-ce qui va se passer? Les grands groupes pétroliers auront des problèmes. Il y aura directement une pénurie de pétrole. Parce que si le prix est trop bas, les gens profiteront d'acheter énormément de pétrole. Les gens profiteront de vider les stations-service. Si les stations-service sont vides, qu'est-ce qui va se passer? Ces stations auront des difficultés de se réapprovisionner. Donc, il y aura pénurie totale à long terme. Ça, c'est un premier problème. Et aussi, d'autres profiteront du prix bas de l'essence pour vendre dans le marché noir. Cela va créer un problème.
Parce que dans les années 1970, en France, la même situation s'est reproduite en France. On avait bloqué le prix du pétrole. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème de pénurie totale. Les groupes pétroliers ont commencé à pleurer parce que la situation était difficile pour eux. Si le prix du pétrole monte à l'international et que vous êtes toujours fixe à 1,5 euros le litre, cela crée un problème. Vous n'allez pas faire énormément de bénéfices. Et ce sont des entreprises qui vivent grâce aux profits réalisés. Ici, Mélenchon ne propose pas de solutions concrètes pour résoudre ce problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, la journaliste lui dit, mais c'est dangereux. Les économistes disent que c'est dangereux. Mélenchon ne veut pas entendre ça. Il dit que ce sont les économistes libéraux qui le disent. On sous-entend que dans son camp, les économistes dans son camp lui disent clairement c'est possible. Mélenchon, non, c'est possible. Il faut bloquer le prix du pétrole. Donc, on comprend que dans son camp, les gens lui disent c'est possible, on va bloquer le prix. Comme ça, la situation sera réglée. Mais il n'a pas proposé de solution concrète pour résoudre ce problème. C'est vraiment très intéressant à comprendre cette partie. Parce que les politiciens parlent sans proposer de solutions concrètes. Donc on voit clairement que Mélenchon n'a pas poussé ses réflexions aussi fortes. Ces détails qu'on a besoin. Parce que les Français ont besoin de vos arguments solides pour gagner cette élection. On va continuer. Maintenant, parlons des causes. Enfin, tout ça ne tombe pas du ciel. C'est pas une erreur qu'auraient commis les pauvres gens qui ne seraient pas allés assez travailler. Tout ça, c'est une guerre déclenchée par des gens, par deux pays, Israël et les USA, et qui a déclenché cette situation. Il y a donc une cause politique, et donc la réponse sera politique. Vous, président, la France aurait une position différente face à un Trump imprévisible? Évidemment. Vous auriez pu faire autrement? Évidemment. Vraiment? Laissez-moi vous dire ça. Qu'est-ce que vous auriez fait? Si on s'en était occupé sérieusement, le massacre aurait été arrêté. Et Mais comment? je vais vous le dire à l'instant. Mais déjà, entendons bien ça. Il n'y a jamais de situation sans issue. Il n'y a pas de problème sans solution. Là, le problème a été créé politiquement. Eh bien, c'est politiquement qu'il fallait le régler. Comment faire? D'abord, la France. La France est une puissance, normalement. Pas quelqu'un qui s'agite dans un coin et qui accepte d'être maltraité comme l'est le président Macron qui change tout le temps d'avis. Cette partie est aussi intéressante. Et Mélenchon continue toujours dans cette logique. Bloquer les prix. Il va aller loin en accusant complètement les États-Unis et l'Israël d'être la cause principale de ce qui se passe actuellement, cette crise pétrolière, la hausse des prix du pétrole, dont les États-Unis et Israël sont responsables de ça. Cette partie, je ne vais pas trop détailler, parce que si je rentre trop dans les détails, cela va créer énormément de problèmes. Parce que accuser Israël et les États-Unis d'être responsables de cette crise, d'une part, il a raison. Mais quand on va trop détailler, cette partie peut faire polémique, surtout même en France. Accuser l'Israël et les États-Unis d'être responsables. Mais on voit aussi ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi ne parle-t-il pas de ça? Pourquoi ne parle-t-il pas de ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec le Hamas et Israël? Pourquoi ne parle-t-il pas de ce qui se passe entre l'Iran et Israël, les deux ennemis de la région, les deux ennemis qui se battent jour et nuit? Pourquoi ne parle-t-il pas de ça? Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas que cette vidéo-là fasse beaucoup de polémiques. Mais comprenez juste que Mélenchon continue toujours dans sa logique. Parce que dans son camp, ils ont toujours considéré les Américains comme des gens qui essayent de contrôler le monde.
Lorsque les États-Unis ont attaqué l'Irak, c'est le même camp de Mélenchon, les gauches, qui ont commencé à accuser les États-Unis lors de cette crise de 2003 en Irak. Et exactement ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, c'est tout son camp qui continue encore à critiquer la politique américaine au Moyen-Orient, en oubliant aussi d'autres crises comme l'Ukraine et la Russie. Parce que l'Ukraine et la Russie aussi ont joué beaucoup sur le prix du pétrole, pas seulement les États-Unis et Israël, non, l'Ukraine et la Russie. Le prix aujourd'hui du gaz en France, le prix aujourd'hui du pétrole en France, ça s'est fortement augmenté. Pas maintenant, là, depuis la guerre déclenchée entre la Russie et l'Ukraine. Donc la situation s'empire. Bref, comprenez juste que Mélenchon est toujours dans sa même logique. C'est une tradition dans leur camp de gauche. Ils critiquent toujours la politique américaine. Et même quand on part extrêmement loin, on peut aussi le traiter d'antisémite. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails.